bonjour, je me présente Carl Lapierre. Je suis ici à Waterloo, à nos installations Waterloo, pour vous présenter notre embouteilleuse pneumatique, qui est un produit qu'on a développé il y a quand même quelques années. Je veux qu'on en parle un peu plus en détail parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à opérer cet appareil. Un appareil comme ça, c'est un peu comme un marteau ou bien une chainsaw. On en voit partout, ça a l'air simple à opérer, mais il y a quand même certaines subtilités qui permettent d'avoir vraiment une bonne efficacité, vraiment un bon contrôle de ce qu'on fait. Fait que, vous voyez, comme on est déjà setupé, on a déjà fait les ajustements préliminaires, mais on va en parler un peu plus tard dans une vidéo suivante. Des ajustements préliminaires, un peu tout ce qu'on voit ici. Ici, celle-là, elle est montée avec un système de contrôle avec un timer électronique. Généralement, de base, ce n'est qu'une seule valve manuelle, mais ça fonctionne très bien avec la valve. Ça, c'est vraiment un gadget pour le plaisir de l'avoir. On est déjà ajusté à 17 secondes. Selon comme on s'est mis, c'est le temps que ça prend. Fait qu'aujourd'hui, on va embouteiller du sirop de Joyeuse Fête pour nos employés des équipements Lapierre. Avec un sirop expérimental qu'on ne peut pas vous montrer de comment on l'a fait. Fait que sans plus attendre, cet appareil-là est quand même très simple. On le fabrique dans deux configurations différentes, soit à 2 ou à 4 valves. Ça serait le même appareil. On a deux dimensions de valves d'embouteillage disponibles. Une un peu plus petite que celle-là, soit la 3.8 et puis celle-là, c'est la 9.16. Maintenant, on est en métrique, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que celle-là, c'est vraiment la valve pour faire tous les contenants, là, aller jusqu'à, je vous dirais, à peu près 1 litre de sirop. On pourrait faire des gallons ou des 4 litres sur cet appareil, mais c'est lent un peu, puis si vous me le demandez à moi, faire une grosse jug de 4 litres, ben il n'y a rien de plus efficace qu'une balle valve, une demi avec un coude puis une chaise. Ça fait que on va faire un survol de comment on est installé un peu plus tard. Cet appareil-là, on peut facilement... vous voyez, là, on a un cycle de 17 secondes, fait que le cycle complet à 2 personnes, on va faire une caisse de... C'est des bouteilles de 500 ml, fait qu'on va être capable de faire à peu près une caisse en 1 minute 20 secondes. C'est un système qui est sans débordement. Faut ajuster la hauteur, il faut ajuster le poids de sirop dans les bouteilles, puis il faut ajuster aussi la pression d'air. Il y a quelques autres petits ajustements minimes là-dessus, mais on va en parler dans la seconde vidéo de présentation des ajustements. Bon, on s'excuse s'il y a un peu de vapeur, un peu de brume, comme qu'on dirait, parce qu'on est en train d'évaporer pour faire du sirop ici. Pour le plaisir, c'est pour des tests de procédé expérimental, mais je voulais juste prendre quelques secondes pour parler de l'importance de la qualité du sirop d'érable en petit contenant. La qualité du sirop d'érable en petit contenant, spécialement si c'est vous qui l'embouteillez, vous allez avoir le nom de votre ferme dessus, généralement. C'est très important pour l'intégrité du produit de respecter certaines consignes. Le sirop d'érable doit être embouteillé en contenant de qualité, s'il vous plaît, des contenants propres. Le sirop d'érable doit être embouteillé à une température de 185 degrés Fahrenheit minimum en mettant le bouchon. Ça veut dire que moi, si mon sirop il est à 185, puis je mets ça dans une bouteille de verre, c'est sûr que dans la bouteille de verre, après, le sirop il n'est plus à 185. Fait qu'il faut penser à ça. Peut-être que mon sirop devrait être à 190 ou à 192. Plus la bouteille est grande, moins la différence de température est importante. Une toute petite bouteille, il y a beaucoup de verre. Je sais qu'on en a déjà parlé de ça avec M. Gay sur Érable et Chalumeau, mais je crois que c'est important de se le rappeler. Une grosse bouteille de verre, une grosse masse de sirop va se faire voler moins de chaleur. Une petite bouteille de verre, moins de sirop, beaucoup de verre va se faire voler beaucoup plus de chaleur. Assurez-vous qu'avant de mettre le bouchon, la bouteille le produit à l'intérieur est à 185 degrés Fahrenheit. Moi, quand je fais des petites bouteilles de vitre, souvent, je vais l'embouteiller à 192, 194. Ensuite, un coup que la bouteille est embouteillée, le bouchon doit être bien mis, scellé, assez serré. La bouteille doit être retournée à l'envers. Pourquoi quand on tourne la bouteille à l'envers? C'est pour s'assurer que le bouchon soit bien peinturé de sirop à 185 degrés pour être bien pasteurisé. Une autre chose, il faut s'assurer, si on n'est pas 100% convaincu de notre contenant, quel niveau de sirop qu'il faut mettre dedans, peut-être qu'il va falloir peser notre bouteille vide sur une balance, puis après ça, la repeser pour s'assurer qu'il y a la bonne quantité de sirop dedans. Vous pouvez aller voir sur l'Internet pour avoir les échelles d'équivalence en poids versus volume de sirop d'érable. Mais moi, ma formule magique, c'est 2,92 livres par litre. Oui, on vit au Canada, fait que moi, je me mesure en centimètres et puis je me pèse en livres. C'est ça, le Canada, on vit dans le métringlish. Fait que, c'est une petite blague. Fait que, une autre chose qui est très importante aussi, comme je vous disais, retourner la bouteille. Il faut la laisser comme ça quand même plusieurs minutes. Même si possible, il faudrait que la bouteille ait le temps de refroidir presque température pièce à l'envers. Beaucoup de gens disent on a des problèmes de moisissure sur le dessus du sirop. C'est parce que la bouteille n'a pas été assise à l'envers longtemps. Et ils recommandent souvent 1 minute ou 2.
Mais il y a un phénomène qui se fait de condensation quand le sirop est encore chaud, puis il va avoir un peu d'eau sur le dessus, ça va éclaircir votre sirop, puis c'est ça qui va causer des problèmes. L'autre chose très importante, et c'est de par la loi fédérale canadienne, le sirop doit être à un minimum de 66 degrés Brix dans la bouteille. Il y a toutes sortes d'outils pour mesurer ça. Assurez-vous de bien le mesurer, d'avoir des outils bien calibrés pour pouvoir avoir un sirop d'érable en petit contenant de qualité. Merci.